extrêmement dangereux que le général de Dieu, Camille Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. Shalom à tous. Que la femme... Très heureux de vous retrouver encore une fois. C'est donc la toute première de cette année 2019. Permettez alors que je vous présente également mes voeux. Excellente année à vous, en tout cas. Et vous l'avez certainement compris. Nous sommes avec le général Makosso Camille. C'est donc notre premier entretien de cette année. Bonjour, mon général. Bonjour, monsieur. Excellente année à vous. Vous aussi, très bonne année à vous. Permettez-moi de vous serrer la main. Bien sûr. Que Dieu vous bénisse soit grandement, merci, que cette année soit pour vous une année positive, une année de gloire. Et à tous les différents téléspectateurs, que la faveur et la grâce soient sur votre vie. Qu'en cette année, vous puissiez dépasser vos limites. Qu'en cette année, vous puissiez réaliser les choses dont on a déclaré sur votre vie en disant impossible. Qu'en cette année, que toute personne qui vous touche par erreur, dans le but de vous nuire, meure par correction. L'année 2019 sera pour vous une année de succès et de gloire à la seule condition que vous restez attaché au meilleur des amis, Jésus-Christ. Voilà. Des vœux assez forts, assez violents également dans leur fond. Justement, vous l'avez certainement compris. Nous allons commencer par parler cette année de cet événement. Le premier, mais le plus marquant de ce début d'année 2019. L'événement le plus attendu du côté de Paris. Il s'agit bien sûr de la convention 2019. Me voici. Un événement qui certainement sera le plus bouleversant pour démarrer cette année. Nous allons en parler avec le général. Mais avant de nous intéresser à ce moment fort, vous avez initié 12 jours de jeûne, mon général. Oui. Et durant ces 12 jours de jeûne, il s'est passé des choses exceptionnelles. Je peux dire des choses un peu traumatisantes. Ah oui. Personnellement pour moi. Voyez-vous, je suis prédicateur. Je suis coach. Je suis aussi quelqu'un qui aime la vie. Donc souvent, on constate que dans les vidéos du général, il déstresse l'atmosphère en parlant des sujets du quotidien des êtres humains. Je me sens à l'aise dans tous ces différents domaines, raison pour laquelle on m'a donné le titre de général. Donc, il peut aborder tous les domaines de la vie, donc tout ce qui est, on peut le dire, dans la généralité. D'accord. Il peut aborder ces sujets. Mais, ce qui s'est produit pendant ces 12 jours, moi-même, je n'en reviens pas. D'accord. Il y a des personnes qui n'avaient jamais jeûné. Parce que nous étions, il y a de cela 1 an, 180 000 abonnés sur ma page Facebook. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 380 000 abonnés. Ce qui veut dire 200 000 nouvelles personnes ont décidé de se reconnaître dans le général. Je tiens à les saluer, je tiens à les bénir et je tiens à les remercier pour la confiance qu'ils nous ont portée. Des personnes qui nous appellent en direct, malades. Comme c'est l'audio, je ne suis pas satisfait, on lance l'appel vidéo. Oui. Et nous présentons la caméra, le téléphone à la caméra. Et ces personnes reçoivent automatiquement le miracle. Des femmes qui retirent leur ceinture, des personnes qui étaient atteintes de problèmes, qui ont même arrêté le travail à cause de leur handicap. Des sourds, dès le 2e jour, des sourds qui sont sourds depuis leur enfance, reçoivent la guérison, le miracle et appellent pour témoigner. Certaines personnes étaient choquées de voir le
c'est-à-dire le déblocage en 24 heures dans leur vie. 12 jours de jeûne. Une femme m'appelle et me dit, mon général, mon mari me dit, je suis devenue plus belle. Quand vous avez un homme qui est parti depuis plus de 3 ans, qui pendant le jeûne, au 5e jour, revient voir la femme pour dire, maman, je ne suis plus avec elle. Je reviens à la maison. L'homme avait lapé le sol, avait juré que le jour il vient, que ses parents que même Dieu le tue. Le monsieur revient à ses sentiments. Oui. Ça, comme on peut appeler, si ce n'est pas le miracle. Ces 12 jours aujourd'hui sont rentrés dans l'histoire. Pendant ces 12 jours, des gens ont pu voir qui est vraiment le général. Aujourd'hui, je n'aime pas parler de moi, parce que je parle de Jésus. Mais j'ai été bouleversé par ce que Jésus a fait. Les gens ont eu le temps de constater, tout orgueil mis à part, que le seul homme de Dieu, et ça il faut avoir le courage de le dire, et le courage de le reconnaître, le seul qui prie en direct, et il y a des miracles, c'est-à-dire la personne est derrière son écran, et la personne témoigne pour dire je viens d'être guéri. Une femme nous appelle, elle dit j'étais avec une de mes amies qui ne croit pas au ministère du général. Elle est sénégalaise, elle dit, ma soeur, quand elle vient me voir, elle dit, tu es rentré dans l'affaire de Makosso, on dit c'est un franc-maçon, on dit c'est un magicien. Parce que vous savez qu'en Afrique, c'est là, on dit qu'ils prennent le soin de nourrir le quotidien de certaines autres personnes. La femme avait quelque chose sur son cou pendant plusieurs mois. D'accord. Elle avait un problème de cou. Donc Dieu me révèle qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de cou, que Dieu veut les guérir. Sa camarade qui ne croit pas dit, je vais essayer votre affaire de Makosso là. Elle fait exactement la posologie que j'ai demandé. La femme est guérie, elle regarde sa camarade. Elle dit, il faut expliquer si c'est magie maintenant. Un homme est avec sa femme. Il dit, ma femme, moi, vos histoires de Makosso, je ne crois pas. Je dois prier pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Je les ai demandé tous de s'asseoir à terre, de simplement toucher ma main sur le camp. Et j'ai fait la prière parce qu'elle dit, vous imposerez les mains aux malades. Mais je ne peux pas les imposer chez eux. Bien sûr. Mais comment Dieu a la capacité d'opérer aux États-Unis, au Canada? Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le faire. Parce qu'il dit, je suis omniprésent, omnipotent. L'homme se lève, il vérifie partout. La femme appelle en transe. Elle dit, mon général, mon mari vient d'être guéri. Toutes ces personnes seront à la convention le 18 et le 19 à l'espace Chevreul, 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, pour rendre les témoignages. J'ai été touché de voir une telle mobilisation. Nous étions en moyenne près de 1300 personnes connectées par jour pour suivre les directs. Le dernier direct que nous avons fait, le 31, qui était la traversée, dès que nous finissons le direct, 70 000 vues. Aujourd'hui, nous sommes à 130 000 personnes avec près de 11 000 partages. Que dire? Il y a Dieu dedans. On peut ne pas aimer la tête de Makosso. On peut ne pas aimer son langage. On peut ne pas aimer sa forme. On peut dire que sa manière de faire est un peu brutale. Mais il y a Dieu dedans. Des gens obtiennent leur solution. Des gens voient le miracle. Des gens sont touchés par la puissance de Dieu. Et le plus important, c'est ça. Car la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Un homme de Dieu dont les miracles n'accompagnent pas, c'est un instituteur. Un instituteur. On retient alors que ils ont été alors pour vous 12 jours bouleversants, 12 jours où vous-même, vous avez été surpris de ce qui a pu bien se produire, de ce qui a pu bien se passer. Et forcément, vous l'avez dit, les retombées sont énormes. Le peuple de Dieu, ceux qui ont suivi, en tout cas, tous ceux qui vous suivent, qui ont vécu ce moment avec vous, ont connu quelque chose d'exceptionnel. D'accord. Vous avez dit alors que plusieurs d'entre eux seront à la convention 2019, mais voici à Paris. Oui. Cela nous permet bien sûr de nous intéresser désormais à cette convention-là. Avec joie. D'accord. 2019, oui. Le voici. C'est une sorte de présentation. Exactement. C'est une sorte d'interpellation à cette année 2019. Quel est le fond et qu'est-ce qu'il y a dans cette année 2019? C'est des chiffres. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir y comprendre? C'est des jours qui se succèdent l'un après l'autre. On pourrait dire que des hommes se sont assis et ils n'ont fait que juste un calcul calendaire pour juste nommer les jours pour qu'on puisse se situer dans le temps. Pourquoi est-ce qu'on doit donner un sens spécifique à 2019? Je vais vous aider, cher ami. Retournons dans la Bible. La Bible déclare dans le livre d'Esther, quand vous prenez à partir de Esther chapitre 4, un individu mal intentionné, animé d'un esprit satanico-démoniaco-sorcier, appelé Aman, rencontre un monsieur qu'on appelle Madoché. Parce que le héros du livre d'Esther n'est pas Esther, c'est Madoché. Quand vous lisez bien l'histoire, c'est Madoché. Parce que Esther, à un moment donné, a voulu se comporter comme une lâche. Il lui a dit, ma chérie, soit tu fais ce que je te demande, soit le malheur arrivera. Dieu va nous soutenir, mais toi, tu ne vas pas échapper. Donc, c'est par contrainte qu'Esther est allée voir le roi. Mais Aman, qui était dans la Bible,
a voulu détruire tout le peuple juif. Mais avant de le faire, la Bible dit qu'il est allé consulter des personnes qui savaient parler aux années, aux mois, pour savoir quel était le jour favorable pour lancer l'opération d'extermination du peuple juif. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chaque année est un esprit. Chaque année parle. Chaque année s'ouvre avec des portes. Chaque année vient avec quelque chose. Il y a des personnes qui sont toujours dans l'échec parce que l'année ne les a pas reconnus. Parce que ces personnes ne sont pas présentées à l'esprit de cette année. Quand vous parlez par exemple de 2009, je vous dirais que 2009 a été pour moi une année de malheur. C'est en 2009 que j'ai connu tous mes problèmes de ma vie. Ma secrétaire a détourné l'argent. J'ai connu mon interpellation. J'ai été mis en instruction. Quand je parle de 2019, je parle de 2009 plutôt. Oui. C'est comme un être vivant. J'ai dit 2009 n'a pas été bien pour moi. Remarquez dans la Bible, quand souvent les hommes sont en colère, il dit maudit soit le jour. Dans la Bible. Parce que chaque jour est une entité. 2019 est un esprit. En 2019, qu'est-ce qui va se produire? Numéro 1. Regardez sur la plateforme politique des différents pays. Vous verrez que des leaders mourront. Pourquoi? À cause de 2020. 2020, c'est une transition de génération. Donc en 2019, certaines personnes qui ne se sont pas préparées quitteront. Raison pour laquelle le monde de la sorcellerie a dirigé leur canon vers les Africains qui vivent en Europe. Pourquoi? En 2019, c'est la diaspora qui prendra le contrôle de l'Afrique. C'est eux qui sont les investisseurs. C'est eux qui sont candidats à des élections présidentielles. C'est eux qui vont changer la vie de certaines villes. Pourquoi? Parce qu'ils prendront conscience de leur influence. Ils prendront conscience, je peux le dire, de leur rôle majeur qu'ils ont à jouer par rapport à l'Afrique. Mais en même temps, 2019 fait ressortir le chiffre 3. Quand vous prenez le chiffre 3 dans la Bible, on parle de résurrection. C'est après 3 jours de jeûne qu'un décret a été signé. En 2019, il y a un décret de mariage qui sera signé sur la vie d'une femme. Il y a un décret d'élévation qui sera signé sur la vie de quelqu'un. C'est aussi une année de royauté. La Bible dit, les princes sont à terre, les esclaves sont sur les chevaux. C'est une injustice. En 2019, ceux qui étaient à terre monteront sur les chevaux et prendront le soin de contrôler l'économie dans plusieurs, je peux le dire, secteurs. C'est une année d'argent. C'est une année où si vous avez la capacité d'investir même 100 000 francs dans quelque chose, cela va vous rapporter au moins 1 million. C'est-à-dire tout sera multiplié par 10. Et c'est une autre saison. Donc une telle année qui commence. La première des choses que je fais, je veux me présenter à cette année 2019. Me voici. Je m'appelle Makosso. Écoute-moi bien 2019. Écoute-moi très bien. Janvier vient, février vient, mars, pardonnez, venez, on va se parler. En janvier, je vais être béni. En février, je vais être milliardaire. En mars, je vais me marier. Tu dois être capable de venir t'asseoir dans la présence de Dieu et parler. Raison pour laquelle, quand vous allez en Israël, principalement dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, n'allons pas loin. La Bible dit chaque début d'année, Elkanah et ses femmes, Pénina et Anne, montaient à Silo pour présenter leur offrande à Dieu et prier en fonction de la nouvelle année. Personne ne peut posséder une année si cette personne ne se rend pas à une convocation de Dieu. Quand vous prenez le livre de Joël, la Bible déclare une chose: convoquez le peuple, même le vieillard qu'il sorte, la jeune fille mariée qu'elle sorte, même le nourrisson qu'il soit convoqué. Dès lors, il faut organiser une convocation solennelle du peuple de Dieu dans le but de venir parler à l'Éternel afin que la faveur, le bonheur, la grâce et le succès puissent nous accompagner. C'est pour cela que nous organisons 2019, me voici à Paris. Pourquoi? Parce que Paris est la capitale de la francophonie. Nous avons des personnes qui viendront du Gabon, nous avons des personnes qui viendront du Rwanda, d'autres viendront de la Centrafrique. Nous avons un ministre du gouvernement de la Centrafrique qui vient par rapport à cette convention, qui m'a contacté, qui m'a dit: mon général, j'ai été béni dans l'un de vos messages, je me déplace, j'arrive. Nous avons des personnes qui viennent des États-Unis autres. On pouvait le faire en Côte d'Ivoire. Mais combien de personnes viennent en Côte d'Ivoire? Mon ami, vos pays à risque, vos pays incertains, la situation sociopolitique est toujours tendue. On va prendre encore le visa. À Paris, ils n'ont pas ce problème. Les gens viennent de la Belgique, de partout. Donc je vais à Paris pour organiser ce programme. Et puis après, on organisera pour la Côte d'Ivoire. Voilà, pour que les gens de Papebou, Djibouti, Soubré, Salé et autres viennent aussi par rapport à les bénédictions. Et après le Cameroun, le Gabon, voilà. Jusqu'à mars, on va au moins cibler des zones stratégiques parce que l'année en Israël commence à partir de mars.
Donc de janvier à mars, nous sommes toujours dans la nouvelle année. D'accord. Et voilà, l'année commence en mars en Israël. Oui. Mais certains font des calculs. J'ai entendu quelqu'un dire, par exemple, que c'est une année impaire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Une année impaire. Et les années impaires sont, ma foi, délicates. Elles sont dangereuses. Parce qu'elles précèdent une année paire, qui sera donc 2020. Voilà, donc... C'est ce que je vous ai dit. Il faut faire très attention, oui, parce qu'en même temps, vous avez dit c'est une année... C'est ce que je vous ai dit. C'est une année qui est bizarre. En même temps qu'il y a la royauté, en même temps, il y a la mort. Oui. Pourquoi on veut tuer en 2019? Parce qu'en 2020, c'est l'élévation. Et comme les sorciers savent cela, ils vont travailler doublement. C'est pour cela, si tu es en France, parce que tu as mangé ton garba, que tu allais payer sur un château rouge, tu dis gloire à Dieu, j'ai mangé, je suis béni. Mon ami, c'est ton cercueil, on va ramener ici chez tes parents. La mort est à vos portes, cher ami. La mort est à vos portes, chers parents. Le monde de la sorcellerie savent que votre vie ne sera plus jamais la même à partir de 2020. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous attaquer. Mais quels sont les codes pour vaincre cela? C'est la prière. À un programme spirituel où l'onction est présente. Parce que la Bible déclare que l'onction brise le jour. Donc, les sorciers veulent ma mort. Je m'en vais à la convention du 18 et le 19 à l'espace Chevreuil, 97 avenue de la Liberté, pour dire, toi sorcier qui veut ma mort, je programme la mort sur ta vie. Donc je fais ce qu'on appelle, c'est-à-dire changement de position et retour à l'envoyeur. C'est un programme extrêmement et radicalement dangereux. Malheur à ceux qui manqueront ce programme. J'ai fait ma part. La Bible dit, si l'intercesseur voit le danger venir et qu'il n'informe pas le peuple au cas où il y a la mort, Dieu tiendra compte à l'intercesseur. Si le prophète reçoit un message qui ne délivre pas le message, c'est à lui. Ce message que Dieu m'a donné nous coûte 75 000 euros. Mon frère, 75 000 euros. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Beaucoup de millions convertis en France. Je t'ai dit, mon frère, 15 000 euros, on est autour de 10 millions. Je vais aller mettre ça dans le programme pour que les gens viennent faire Alléluia, Amen. Il y a ma première fille qui m'a dit, papa, tu es obligé de dépenser tout cet argent. Je lui ai dit, ma fille, si je ne le fais pas, que la mort frappe. C'est à moi qu'on demandera de compte. J'ai une famille, j'ai un père, j'ai ma maman qui m'a dit, cette année, construis-moi une maison. J'étais mis au monde Camille Makosso. Je ne peux pas mettre ça dans l'investissement. Vous nous amenez à vous poser cette question. Pourquoi vous sentez cette responsabilité? Il y a un monsieur qui est en haut là-bas, on l'appelle Dieu. Quand j'ai dit je ne fais pas, il veut me rendre fou. Très sérieusement. Je ne te parle sérieusement. Je suis pas. Qui t'a dit que moi je fais servir Dieu? Moi je ne fais pas servir Dieu. J'ai toutes les compétences pour faire la politique. J'ai tout l'aura pour être journaliste. J'ai la capacité d'être un avocat. Je fais quoi dans cette affaire où on m'insulte tous les jours? Mais qu'est-ce que je vais répondre à Dieu? Il dit je t'appelle parce que des gens pleurent, des gens souffrent. Vous le sentez vraiment comme un appel, comme une sorte de mission, mais qui vous met une pression qui... C'est une obligation. Qui vous taraude. C'est une obligation où je ne suis pas malheureux de le faire. Parce que lorsque vous avez une personne qui vient vous dire, mon général, j'étais à 2 doigts du suicide. Et après vous avoir écouté, ma vie a changé. Ça vaut tous les milliards du monde. Lorsque une âme qui était perdue, qui était dans la drogue, dit mon général, quand je vous ai écouté, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. 75 000 euros n'est rien par rapport à l'âme d'une personne. Maintenant, le problème est de savoir qui t'a donné même l'argent. C'est Dieu. Je réponds son argent, j'investis. À partir du moment où j'ai lancé, lui-même Dieu sait comment combler. Donc, je ne suis pas propriétaire de ce que j'ai. Il est le propriétaire de mon tout. Je lui ai donné ma vie, ma jeunesse, mon argent, mes enfants. Tout lui appartient. J'ai mal. Quand tu as des personnes qui sont en Europe qui ne peuvent plus sortir de chez eux, de chez elles plutôt, et ces personnes sont assises parce qu'elles n'ont plus d'amis, elles ont été trahies. Elles ont fait confiance à un homme qui leur a dit, je vais t'épouser. Après avoir fait 3 enfants, le monsieur se lève un matin et dit, non, je t'aime plus. Parce qu'une nouvelle fille vient d'arriver d'Abidjan, il trouve qu'elle est encore plus fraîche. Il abandonne la femme de sa galère à cause de cette fille. Quand vous avez des personnes qui arrivent en Europe et qui ne peuvent plus travailler parce que tout simplement, ils ont reçu une attaque dans le dos. Qu'est-ce que nous allons prendre le soin de dire à ces personnes? Quand vous avez des personnes qui arrivent au niveau de l'Europe et qui ne peuvent plus prendre le soin de pouvoir, je peux le dire, lancer des activités. Pour la simple raison que ces personnes, lorsqu'elles dorment la nuit, elles ne font que voir des chiens qui les poursuivent. Mais c'est à toutes ces personnes que je m'adresse. Cette convention, elle est pour vous. Ce n'est pas Makosso que vous venez prier. Makosso est un homme. Mais si tu es conscient que 2019, ta vie ne doit plus jamais être comme elle a été en 2018, en 2017, en 2016, en 2015, en 2014, où tu ne fais que pleurer, pleurer, pleurer.
Tu as un rendez-vous avec l'histoire. Tu as un rendez-vous avec ta vie. Tu as un rendez-vous avec ton miracle. C'est le 18 et le 19, à partir de 16h pour le 18 et le 19, ça sera une veillée à l'espace Chevret. 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Ça va se savoir. Je voudrais peut-être penser un peu plus haut, Allez-y. pour ceux qui pensent plus bas, ou qu'ils disent entre eux, investir 75 000 euros dans un tel programme, forcément, le général a quelque chose à gagner en retour. Oui. Vous leur direz quoi? Mais je leur dirais que bien sûr qu'il y a quelque chose à gagner. Un, si le programme a réussi, c'est une popularité en plus. C'est un palmarès au ciel. On dit, ah, Seigneur, souviens-toi que le 18 et le 19, par la grâce de Dieu, j'ai rassemblé 3000 personnes à Paris. Il y a eu 500 personnes converties. Donc au ciel, d'abord, quand j'arrive, quand je vais discuter avec l'apôtre Paul, chacun fait ceci, c'est palmarès. Paul, tu n'as pas prêché en France. J'ai prêché en France. Après ma prédication, 1000 personnes se sont converties. Paul, tu ne prêchais pas sur Facebook. Moi, je prêchais sur Facebook. Donc, tu vois, c'est d'abord le palmarès au ciel. Maintenant, si on veut parler sur le plan retombée bénéfique économique, oui, je vous dirais non. C'est un investissement. Après, moi, je me suis rendu en Belgique. On a organisé 2 conventions en Belgique sans offrande. La majorité des conventions que nous avons organisées au niveau de Paris, il n'y a jamais eu d'offrande. Les personnes, ils sont étonnées. Même des personnes m'appellent m'insulter. Ils disent, mais tu es fou bien quoi? Fallait m'inviter. Moi, je prenais 30 minutes sur mon Makosso. Je te faisais sortir 50 000 euros par jour. Je leur ai dit. Vous voyez, en France, les gens sont fatigués de 2 choses. Première chose, des pasteurs qui viennent donner des révélations qui ne s'accomplissent jamais. Dieu me dit, tu vas te marier. Il n'y a pas mariage. Les gens voient ça. Parce que la majorité des gens qui sont pasteurs en Europe, là, je vais vous dire une vérité. Ils étaient service d'ordre ici en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui n'étaient pas pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais quand ils arrivent en Europe et qu'ils savent que les gens ont des problèmes, parce qu'il y a le stress de l'Europe, ils se disent, bon mon frère, s'il y a au moins 10 fidèles qui payent leur dîme avec 150 euros par mois, 10, ça fait même 1500 euros. Donc le pasteur a déjà un salaire d'un benguis. Je ne suis pas dans ce calcul. Parce que je travaille dur en vendant mes voitures, en vendant mes terrains, en vendant mes maisons. Je prends le soin d'agir des enfants spirituels que Dieu aussi a élevés comme footballeurs professionnels. Lorsqu'ils apprennent que j'ai une convention, un footballeur peut se lever et dire, papa, vraiment il y a le programme, je vais apporter ma participation. Il est libre d'apporter. Mais dit, je vais faire un appel pour dire, soutenez-moi. Je ne le ferai jamais. Car lorsque Dieu donne un programme, il apporte la provision. Les gens en Europe sont fatigués d'une deuxième catégorie de pasteurs. Ceux qui viennent et en plein programme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment le programme a coûté 100 000 euros. On aimerait avoir 100 personnes ici qui vont donner 1000 euros, 1000 euros. Les gens sont gênés. Celui qui n'a pas, il est gêné. C'est-à-dire, il oublie même ses problèmes. Donc, le pasteur prend ses problèmes pour mettre encore sur la tête du pauvre fidèle. On en a marre. 6 conventions j'ai organisées à Paris. Venez me dire, amis miens d'ici et d'ailleurs, venez me le dire. Est-ce qu'à une seule de mes conventions, j'ai pris le micro pour dire qui veut donner 100 euros, qui veut donner 200 euros, qui veut donner 300 euros? Je ne l'ai jamais fait. Alors, ceux qui m'accusent souvent, qui me dénigrent souvent, ils me dénigrent sur la base de quoi? Des gens de malheur. Vous ne pouvez pas les apporter la solution. Nous venons leur proposer l'ultime solution qui est Jésus. Vous leur dites non, n'allez pas. Mais ils ne vont pas là, ils vont où? On te demande de ne pas aller à la convention du général. Demande à la personne qui te dit de ne pas aller, je m'en vais où? Il dira non, il faut rester chez toi pour prier. Mais ça fait 20 ans ici chez moi, j'ai prié. Ma vie n'a pas changé. La Bible déclare, c'est le fait qui aiguise le fait. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en mes prophètes, vous atteindrez la réussite. Personne, je le dis, ne mettra ses 2 pieds à l'espace Chevreul, le 17, le 18 et le 19. Sortira et me dira, Makosso, je n'ai pas vu mon miracle. Je vous dis personne. Nous sommes dans 40 jours de jeûne par rapport à ce programme. Nous voyons des choses qui dépassent notre entendement. Donc ce n'est pas les histoires de... On n'est plus dans la blague, on n'est plus dans la rigolade. Nous sommes dans le concret et nous sommes dans le sérieux. Le 18 et le 19, un sorcier va mourir. Le 18 et le 19, une femme entre dans son mariage. Le 18 et le 19, un homme entre dans son travail. Personne, je dis bien personne. Raison pour laquelle les autorités diplomatiques de la Côte d'Ivoire, exerçant au niveau de Paris, ne sont pas invités. Je les convoque. Je répète, les autorités diplomatiques de la Côte d'Ivoire en France ne sont pas invités. Ils sont convoqués. Car les révélations qui sortiront de nos bouches vont bouleverser la vie de plusieurs. Autre chose importante. Allez-y. Nous sommes en 2019, nous démarrons à peine l'année.
Et on se souvient forcément qu'il y a eu 2018 aussi, me voici. Oui. À Paris. Oui. Avec plusieurs personnes. Pas cette année. 2018, il n'y a pas eu 2018, me voici. Il y a eu 2017, me voici. Oui, 2017, me voici. 2018, nous avons commencé en Belgique. Oui, d'accord. Et il y a donc eu un programme tout de même pour marquer le début de l'année. Pour C'était également l'année. Juin 2018 au niveau de Paris. Au niveau de Paris. Ça a été la plus grande convention mondiale. Ce que nous voulons dire en fait, c'est qu'au début de chaque année, oui, nous avons des prières, oui, nous avons des promesses, nous avons des prophéties, oui, pour dire que cette année, voici et voici. Et plusieurs personnes ont prié, ont espéré que l'année 2019-18 s'achève avec leur miracle. Et l'année est passée, rien. Bien. Est-ce qu'elles ne peuvent pas se dire, mais rien ne s'est passé l'année dernière. Oui. J'ai prié, on a prié pour moi, on m'a fait ceci. Qu'est-ce qui peut vous expliquer que cette année encore, ça ne serait pas la répétition de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas du faux là-dedans? Est-ce que c'est pas de trop? Est-ce que c'est pas n'importe quoi? Mais c'est une bonne question. Posez la question à la personne. Est-ce que la personne est venue à la convention du général? La personne qui s'est plaint, on m'a dit, les prophètes m'ont dit là. C'était chez Makosso. Je ne crois pas. Tous ceux qui ont été du début de l'année jusqu'à ce jour, avec le général Camille Makosso, chacun d'entre eux a un témoignage concret. Parce que lorsque les personnes viennent à la convention du général, nous ne nous arrêtons pas là. Toutes les personnes qui arrivent à l'entrée mettent leur nom et leur numéro de téléphone. Je répands toutes ces listes, je vais en Israël. Je vais faire au moins 3 ou 4 jours de jeûne en Israël pour encore prier pour ces personnes. Nous amenons ces personnes dans ce qu'on appelle un suivi de processus spirituel, où nous les continuons des enseignements sur les réseaux sociaux, pour leur montrer comment penser, comment parler, comment investir, comment provoquer ce miracle. Mais vous partez dans des endroits où après, vous vous plaignez. Aujourd'hui, là, je vous demande une chose. Le président Gbagbo a dit un jour, essayons le médicament. Moi, je ne vous demande pas de croire mon ministère. Mais je vous pose simplement la question. Est-ce que vous avez une fois été curieux de dire, bon, à fait de Makosso, là, je ne crois pas trop, mais comme je souffre, allons essayer pour voir. Je vais l'essayer. Je ne crois pas, mais comme je souffre là, mais il y en a qui ont peur, qui se disent, c'est pas un vrai pasteur, c'est un pasteur sorcier, c'est un pasteur mystique. Il y en a qui se disent, ah, je vais partir, il va vendre mon âme. Ou bien il va, je sais pas. Déjà, même ton âme est vendue, déjà. Maintenant que tu es dans le problème. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que tout véritable homme de Dieu, on doit dire de lui qu'il n'est pas un homme de Dieu. Demandez-moi de vous le prouver, je vous oui, oui, expliquez-nous pourquoi. Jésus lui-même était sur la terre. Ceux qui ont dit que Jésus n'est pas de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Hein. La Bible dit que c'était des docteurs de la loi. C'était des personnes qui enseignaient la Bible au peuple. Il dit, le gars que vous voyez là, c'est pas la puissance des démons qui chasse des démons. Parce qu'ils n'avaient plus rien à dire. D'abord, ils ont voulu prendre Jésus sur sa vie privée. On dit, mais comment il peut dire que c'est un homme de Dieu, mais il fait comme qu'il est bandit. Les gens de belle vie, les endroits mondains. Après, lorsqu'il voit les miracles, il dit, non, 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 non. Cet homme-là n'est pas de Dieu. C'est pas le roi des démons qui chasse des démons. Jésus dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Depuis que je commence à parler, vous constatez que je ne fais que parler de Jésus, de Jésus, de Jésus et de Jésus. La question fondamentale est la suivante. Si Makosso n'a pas Dieu en lui et qu'il a le diable, que toi qui es chrétien, tu as Dieu, entre toi et moi, qui doit avoir peur de qui? En vérité, c'est moi. Puisque toi, tu as le véritable Dieu. Donc, il est impossible qu'un homme qui pratique le vaudou, qui pratique la magie, puisse envoûter un chrétien. C'est techniquement parlant impossible. C'est anti-biblique. J'ai Jésus qui est le roi des rois. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et puis quelqu'un qui a diable vient devant toi, il t'impose les mains. Et puis c'est lui toi qui tombe. C'est pas possible. En vérité. C'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le vrai Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a pas le vrai Dieu. En vérité, si vous avez Dieu, que vous venez à la convention de Makosso, si Makosso n'est pas de Dieu, c'est Makosso qui doit tomber. Dieu doit humilier Makosso. Donc ce qu'on va faire, venez le 18 et le 19, vous qui êtes les chrétiens, vous qui êtes les hommes de Dieu. Et puis ce jour, vous dites, au nom de Jésus, toi explique que dans Makosso sort. On verra entre vous et moi qui adore le véritable Dieu. J'ai trop confiance en Jésus. Il m'a racheté des gangs. J'ai vu des miracles bizarres dans 33 pays avec Jésus. J'ai vu au Gabon des choses qui dépassaient mon entendement. Les services secrets gabonais sont venus à ma convention. Parmi eux-mêmes, d'autres ont reçu la guérison. Oh, il y a des pasteurs que je connais qui sont là au Gabon. Après le programme, on les a mis aux arrêts. Ils étaient obligés de payer cher pour qu'on les libère. Parce qu'ils sont allés faire du faux. En Europe, là, tu ne peux pas faire faux.
Le malade, là, s'il n'est pas guéri, il n'est pas guéri. Tu ne peux pas payer quelqu'un. Tu vas le payer d'abord combien? Tu as combien même toi-même? En Europe, chacun a son petit boulot. On te parle des taux de chômage autour de 8%. C'est-à-dire que chacun fait quelque chose. Mais il y a ceux qui travaillent dans le noir. Donc chacun a un petit quelque chose. Tu ne peux pas venir mystifier les gens en Europe. Ce n'est pas possible. Parce qu'eux tous ont une adresse. En Europe, ce n'est pas j'habite vers. J'habite au 97. Avenue de la Liberté. Quand on vient là, c'est ta maison, on vient cling-glong. C'est toi qui habites ici. Donc chacun a chez lui. Donc tu ne peux pas utiliser des personnes et après on verra cette personne dire mais toi là tu n'as pas dit dans une de tes vidéos que Makosso a prié pour toi, tu as été guéri, mais moi je te connais dans le quartier, tu n'as jamais été malade. Les parents des personnes qui viennent à mes conventions, les parents sont connus dans les différents pays, mais on a vu votre fils au programme de Makosso, mais il n'a jamais été malade, il n'a jamais eu ce problème. Qu'est-ce qui se fait autre? La plupart des pasteurs qui font c'est faux. Lorsqu'ils arrivent en Europe, ils font des conseils, soit des conférences. Ils ne prient pas pour les malades. Moi j'arrive en Europe, j'ai dit tous les malades sortez des hôpitaux, videz-moi les hôpitaux. Même si quelqu'un meurt le 18 et le 19, ne l'amenez pas à la mort, amenez-le à la convention. Le Dieu que j'essaie ressuscite des morts. Il n'y a rien en face de Jésus. Il n'y a rien en face de Jésus. Voilà ce que vient de nous dire le général. Alors, en général, on va parler de cette capacité de mobilisation. Oui. La mobilisation qui se fait surtout autour de cette convention du 18 et du 19. Je répète, la convention la plus attendue de ce début d'année 2019 du côté de Paris. Moi, la mobilisation me fait un peu peur. Dans la mesure où il y a des programmes où tu ne sens pas la mobilisation, tu es un peu peur. Tu te dis, est-ce que ça va, le programme va prendre? Moi, il y a des mobilisations où, parce que la salle que nous avons prise, il faut être fou comme Makosso pour prendre cette salle. Espace Chevrel, c'est 3000 places. C'est-à-dire, tu places chaise jusqu'en, et puis toi, tu te dis, hé Dieu, pourquoi tu n'as pas pris cette salle-là? Mes enfants même ont peur. Mais l'année dernière, nous avons reçu la visite spéciale de Stéphane Kipré, qui est un homme politique de la Côte d'Ivoire très bien connu, gendre du président Laurent Gbagbo, qui m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vendredi, jour de travail, révérend Makosso, tu as rempli cette salle de plus de 1500 personnes, Dieu avec toi. C'est du jamais vu. Jour de travail, c'était phénoménal. On a vu des choses incroyables. Et cette année, nous avons non seulement ces personnes qui étaient présentes l'année dernière, et nous avons ces personnes qui découvrent maintenant le général Makosso. Qui vient-on? J'ai une délégation qui vient de l'Haïti. J'ai une famille qui quitte l'Allemagne et qui ont loué une caravane et qui arrivent à cette convention. Nous avons des délégations, nous avons 71 personnes au total maintenant qui arrivent des États-Unis pour cette convention. Les gens disent, on en a marre d'écouter les on dit sur Makosso. Nous-mêmes, on va aller voir clair dans cette affaire de Makosso. Point. Le débat est clos. Makosso là, nous tous, on va aller voir clair dans son affaire. Parce qu'il y a des gens qui ont des témoignages. Pendant ce temps, nous, on souffre. Et puis les autres avancent. Donc, comme on ne sait jamais, je vais aller essayer. La mobilisation fait peur. On ne sait pas à quoi s'attendre. Mais j'aimerais dire une chose. D'accord. Le vendredi 18, le programme va démarrer à partir de 16h. Dès 12h, soyez à la salle. Je sais de quoi je parle. Le samedi 19, la veillée commencera à partir de 18h. Dès 16h, soyez déjà présents. Pour les personnes qui vivent loin, qui se disent, mon général, quand j'arrive à Paris, je n'ai plus d'argent d'hôtel, je ne sais pas où dormir, venez. Le premier jour, nous allons demander ceux qui vivent à Paris, qui peuvent héberger des personnes venues de loin, de les prendre dans la solidarité africaine. C'est ça, nos valeurs. La capacité d'être unis autour d'un dénominateur commun, qui est Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. Donc, il n'y a plus d'inquiétude. Des personnes me diront, mon général, je n'ai pas pu avoir ma permission. Dis à ton patron que tu es malade. Tu dois aller voir un spécialiste. Ce spécialiste-là, on l'appelle Jésus. Il doit soigner ton âme. Il doit soigner ton esprit. Il doit retirer la maladie de la pauvreté qui est dans ta vie. C'est important. Aucune excuse n'est valable face à ta vie. Aucune excuse n'est valable face à ton destin. Aucune excuse n'est valable face à ta destinée. Il y a un moment donné, tu prends ta responsabilité. C'est une affaire de vie ou de mort. Combien d'années de souffrance? Vas-tu continuer dans cela? Combien d'années de pleurs? Vas-tu accepter cela? Arrivé à ce moment donné, on dit, toi, c'est trop. Tous ceux qui en ont marre, rendez-vous le 18 et le 19 au niveau de Paris. Et les miracles, nous avons plusieurs images. Oui. Parlant d'ailleurs des images, nous avons sélectionné en tout cas 5 assez forts, assez exceptionnels. Nous allons donc les revoir là maintenant avec la complicité de la régie.
ans de souffrance. Combien d'années? 5 ans. Il a dit combien? 5 ans. Il a dit combien? Je ne connais pas les années de ta souffrance. Mais je sais une chose. Aujourd'hui, la personne qui est à la base meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Après 5 ans, maintenant, elle a retrouvé l'usage complet de ses épaules. On peut vérifier. L'usage complet de quoi? L'usage complet de ses épaules. Elle avait mal aux 2 épaules. Et maintenant? Maintenant, je me sens bien. C'est comme si je suis légère. C'est dingue, mais... C'est quoi? C'est dingue. Je ne trouve même pas de mots. Et là, je me sens légère. Encore le film. C'est dingue. On t'a dit hier pour aller opérer toi. On t'a dit hier qu'on doit t'opérer pour la trop, je suis dans le bus. Tu es tombé dans le bus et on t'a opéré 2 fois. Regardez son genou. Et on doit t'opérer encore pour la 3e fois. Ah! Chaque opération coûte combien comme ça? Je ne sais pas, parce que j'ai pris en charge. Ah, ici on vend tout en charge. Eh, Benguedou! Abidjan! Le médecin te regarde et te dit, mon frère, appelle tes parents. On va gérer l'affaire là. Sinon tu vas mourir, hein? Mais toi, l'État te prend en charge. Que Dieu bénisse la France. Non, ce pays est merveilleux. Bengue est merveilleux. Non, mon frère, Dieu est bon. Viens ici, mon petit. Et vous les petits, dites, viens ici, petit frère. Voilà, viens, arrête-toi là. Je peux te confier ça? Mets-toi juste à l'écart là. Pointe ça sur la maman là. Pointe ça sur elle. Donne-lui le micro. Dis la vieille mère. Vieille mère. Dis la vieille mère. La vieille mère. Ainsi parle le général. Ainsi parle le général. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est ressuscité quel jour? Dites-moi. On doit l'opérer pour la quelle fois? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui Dieu est obligé de faire son... Est-ce que jusqu'à actuellement on a touché quelqu'un? Maman, écoute-moi. Pendant que tu étais assise, j'ai vu un ange qui est allé jusque dans les profondeurs de ta famille, retirer ta jambe. On avait coupé ton pied. Mais aujourd'hui, Dieu me révèle qu'il vient de te guérir. Viens, marche sur moi. Viens, marche sur moi. Viens, 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 viens. Oh my God. 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 Jésus. Marche comme une grande dame. Voilà. Ouais. 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 Si quelqu'un dit amen, je vois son mariage qui marche. Si quelqu'un dit amen, je vois son travail qui marche. Hey! Hey! Quelqu'un dit voisin. Aujourd'hui, c'est pour moi. Comment tu te sens maintenant? Dieu, c'est Jésus. Commence à courir dans le jeu comme tu n'as jamais fait. Cours. Cours. Donne-lui le micro. Maman, reste là où tu es. Qui peut témoigner de ton problème? Mes enfants, ils sont où? Ta mère se plaignait toujours de son problème de pied. Tu confirmes? Tu confirmes? Tu confirmes? Maman, prouve à tes enfants que tu viens d'être guéri. Hey! 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 Quelqu'un dit yeah! Viens, maman. Tu as un problème de tête, problème de genou, problème de gâté, hein? Tu es marié? Non. Non. Est-ce que tu crois que tu peux encore te marier? J'ai écrit un livre contre le mariage, moi, à la Sorbonne.
Tu as écrit un livre contre le mariage à la Sorbonne. Oui. Toi-même. Oui. Et tu sais ce qui va se passer. Regarde comment la femme là t'a regardé. Elle s'est dit, est-ce qu'elle est normale cette femme-là? Nous on est venu prier pour notre mariage. Elle est écrit un livre contre le mariage. Est-ce que ça va bien sur cette femme-là? Faya, ma fille, je t'ai posé cette question. Parce que dans le mois de septembre, tu vas écrire le contraire de ton livre. Amen. Amen. Je parle pas pour blaguer. Je te dis que tu es béni. Même si ton père qui est mort revient à la vie pour te maudire, tu es béni. Didier. Maman, arrête-toi là. Tu aimes trop ça. On pose un peu ensemble ici. Ma vieille mère. Toi, tu es une femme. Tu es chef de ta famille. Est-ce que ce que dit c'est exact? Je te vois, tu as assis, c'est toi qui prends les décisions. Et il y a une décision que tu as prise qui a frustré un homme parce que tu lui as donné tort et il a attaqué ton dos. Pendant que je parle, ils ont déjà enlevé ton foie. Ils sont en train de rôtir et ils ont dit de le manger. Le 17 décembre de cette année, tu seras couché dans ton lit et tu vas avoir simplement une crise cardiaque et tu pars. Le jour de ta mort est déjà programmé. Veux-tu que je tue le sorcier qui est à la base de tes problèmes? Je te laisse le choix, mon général. Vous me laissez le choix? Oui, donc je vous laisse le choix, mon général. En ma qualité de général et en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés par le ciel, je déclare au nom de mon maître appelé Jésus-Christ de Nazareth que pendant que je touche tes pieds, il te guérit. Les serpents s'en vont. Allez, 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 allez. Maman, 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 lève-toi. Lève-toi. Maman, vous êtes commandant dans le monde spirituel. Dieu t'a choisi depuis les entrailles de ta mère dans le but de bâtir des églises. Tu es une femme servante de l'Éternel. Marche, viens. 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 Où elle est? Alida Jojo. Ça va bien en Suisse? Et si on faisait un peu de sport? Et si on battait un peu? Allez, viens maman. Viens maman. Viens maman, cours un peu. Cours. Cours. Jésus, Jésus. Maman, Dame dit qu'elle ne ressent plus le mal, qu'elle se sent très légère. Elle ne pouvait pas rester comme ça debout pendant au moins 1 minute. Pardon? Elle ne pouvait pas rester ainsi pendant Attendez. 1 minute. Il y a quelque chose qui est bizarre dans l'affaire de cette femme. C'est une intellectuelle. On est d'accord? Oui. Parce que vous avez quel livre qui est disponible où? À la Sorbonne. Ce n'est pas n'importe quel établissement. Vous êtes philosophe. Dieu vient de confondre votre philosophie. Sans aucune opération humaine. Vous voici sur vos 2 pieds. J'ai fait exprès, je tourne. Pour voir si vous allez vous donner moi une chaise. Mais tu es là, planté. Si elle dit quelque chose, peut-être tu vas te lever, peut-être te défier. Vous êtes enfant, non? Dieu t'a donné une forme bénie. Quand il te créait. Tu dois enlever tous les kilos là. Quel Suisse? Nous, les kilos que nous, les Africains, nous aimons, ils sont vaincus. Quand ils vont lever quel kilo? C'est trop de kilos. Qu'est-ce trop? C'est ça qui est bon. Il y a des hommes qui aiment ces kilos-là.
N'est-ce pas mon frère? Ah, bah il dit bien ouais. Qui a fait ça? Méfiez-vous, hein. Ma fille, Dieu t'a créée belle, forte. Je te vois animer des conférences à l'ONU. Dis-moi, pourquoi Dieu me parle de l'ONU? Pourquoi? Je travaillais déjà là-bas. Un voyant. Maman, nous tous, on l'a vu. Tu es venu avec des gens? Je suis venue avec l'assistance médicale parce que je suis seule. Quoi? Parce que je ne peux pas voyager. Tu es venu avec quoi? L'assistance médicale. Où ils sont? Non, c'est dans l'avion. De Genève. De Genève à ici, tu as besoin d'une assistance médicale. Et tu retourneras sans assistance médicale. Jésus. L'enfant s'est cassé la jambe au foot. Il joue au football. Puis après, il regarde le fognon. Tu connais le fognoli, toi? Le fognoli, c'est quand tu prends dedans. Tu connais comment prendre dedans, toi? Il faut te mettre en position pour te battre avec moi. Tu peux te battre avec moi? Non. Tu peux essayer, hein, on va voir. Hein. Avec tes 4 pieds là, je vais te donner de ces coups là. Essaye là. Ah, maintenant tu fais plus malin là. Ah, ils t'ont attaqué. Toi, la pays, c'est qui vient en diable, il faut te calmer. Hein. Petit, il est bon au foot? Tu es sûr qu'il est bon? Oui, il est bon. On peut manger en lui? On peut. Où est sa mère? Avec le chapeau là. Et le chapeau. C'est toi la mère de l'enfant. Donc s'il mange, on mange. Oui. Ah, mon petit. Bon, ton cas est un peu compliqué parce que je vois qu'on a cassé à l'intérieur. Mais ça fait combien de temps qu'il ne marche pas? Ça fait 3 semaines. 3 semaines. Allez, hop, laisse ça. Ça, c'est fini. 3 semaines qu'il ne marche pas. 3 semaines. Vous êtes convaincu que cet enfant peut marcher? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Amen. Esprit de mort, lâche cet enfant. In the mighty name of Jesus. Take! Lâche! Lâche-le! 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 By fire, by blood. Refuse ça. Marche! Marche! Jésus! Jésus! My God! My God! Jésus! Jésus, Jésus, Jésus! Où est son frère? Ne pleure pas, hein? T'es un homme là. Où est sa mère? Petit, qu'est-ce qui se passait avant? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, j'arrivais pas à marcher, ni à plier mon genou. Pardon? Ni à marcher, ni à plier ton genou. Vas-y maintenant. Oh my God. Oh my God. Oh my... Oh! 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 Il s'appelle... Attendez. Elle a le résultat de l'IRM. Rupture quoi? Ligament. Il a arrêté le foot. Ça fait au combien? Au 15 juin. IRM. On l'a fait là dans quel hôpital? Ouais, signature de docteur B, blanc, pas. Les conclusions: rupture de ligament croisé antérieur, contusion tibiale, de féromal extrême, aspect dialacéré, mais non rompu du ligament. C'est quoi cette connerie là?
docteur qui a signé s'appelle comment? Docteur Bokos. René, c'est un quoi ce gars-là? Un Kazakh. Il a un nom bizarre. Tu veux jouer dans quel club, mon petit? Barcelone. Barça. Car ma Bible dit rien. Très rapidement, on a vu ces images. C'est assez fort. Très. Mais on devra s'attendre à quoi? À mieux? À plus que ça? Moi, je pense que la Bible nous enseigne que nous devons toujours aspirer aux grandes choses avec le Seigneur. Ce que Jésus a fait pendant cette convention de juin dernier, c'est-à-dire, il faut être, excusez-moi du thème, vraiment, je me demande pardon pour ce que je vais dire. Vraiment, je demande pardon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, pour ce que je vais dire. Il faut être bête pour ne pas être le 18 et le 19 à cette convention. C'est-à-dire, moi-même, je suis assis, puis je regarde les images là même. Je te dis en vérité, si je te dis c'est Makosso, c'est pas Makosso. Je ne peux pas vous dire ce que Jésus va faire. La seule chose que Jésus m'a dit, il m'a dit, fils, personne ne mettra ses deux pieds à cette convention. Malade, il repartira avec sa maladie. Pauvre, il repartira avec sa pauvreté. Sans papier, il repartira avec son titre de sans papier. Je peux dire célibataire, il repartira avec son titre de célibat. Dieu veut faire un bouleversement. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Pendant des années, on vous a dit, vous ne serez jamais rien. Des personnes ont lapé le sol dans la vie, dans votre famille, et on dit sur votre vie que tu es maudite pour le restant de ta vie. 2019, ils changeront d'avis sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, d'accord. On va sur ces mots. Vous demandez certainement votre dernière adresse. Et je ne vais pas vous demander comment, ou je ne vais pas vous dire comment vous devez le faire. Vous savez bien sûr le faire avec les mots et la manière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, même vous qui ne m'aimez pas, je m'adresse à vous. Votre souffrance n'a pas de nom. Votre souffrance n'a pas de parti politique. Votre souffrance n'a pas d'identité. Quand tu pleures, tu es seul à pleurer. Chers amis, écoutez-moi très bien. Le 18 et le 19, il ne s'agit pas de ma vie. Il ne s'agit pas de mon honneur. Il ne s'agit pas de ma gloire. Il s'agit de votre vie. Combien d'années le mot non, c'est sur ta vie. Dette, c'est sur ta vie. Blocage, c'est sur ta vie. Échec, c'est ton prénom. Ton nom, qui est malheur, se changera en bonheur. Il y a une seule chose que vous devez faire. Vous devez vous asseoir et vous poser la question à savoir, qu'est-ce que je perds en allant à cette convention? Rien. Qu'est-ce que je gagne en allant à cette convention? Tout. Votre famille souffre. Ton mari et toi, vous vous aimez. Mais aujourd'hui, plus d'entendre en instance de divorce. Le 18 et le 19, plusieurs personnes pendant le soin de s'aventurer dans d'autres spectacles. Mais vous avez le choix. Le risque est la première. Elle sera la plus grande convention que la France n'a jamais connue de toute son histoire. C'est la première clé de la réussite. Lorsque vous montez dans un taxi, vous ne vérifiez jamais le permis de conduire de ce chauffeur. Mais parce qu'il est équipé taxi, vous lui faites confiance et vous lui prêtez votre vie. C'est le plus grand risque. Le 18 et le 19, vous avez la possibilité de faire de l'année 2019 votre année de gloire et de témoignage, ainsi que votre année de royauté. Toute personne qui a juré que vous ne serez rien changera d'avis sur votre vie 24 heures après ce programme. Aux chrétiens, aux pasteurs qui exerçaient au niveau de l'Europe et de la France. Nous ne sommes pas des rivaux. Nous avons un seul dénominateur commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le 18 et le 19, et si vous et moi nous montons en guerre pour mettre fin au règne du diable sur la vie de la diaspora, on peut le faire. Tout rassemblement est suivi de miracles. Car la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est présent. Je vous invite sans condition. Il n'y a rien à payer à l'entrée. Venez! Et 48 heures plus tard, vous pourrez faire une vidéo pour dire si oui ou non, il y a Dieu dedans ou s'il n'y a pas Dieu dedans. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci mon général. Nous vous disons merci et rendez-vous est pris le 18 et le 19 à l'espace Chioreille. Très rapidement, on a vu ces images. C'est assez fort. Très.
Mais on devra s'attendre à quoi? À mieux? À plus que ça? Moi, je pense que la Bible nous instruit. Ce programme sera le rendez-vous des champions et des futurs milliardaires de 2019. Cet événement sera le plus bouleversant en matière de miracles et de révélations encore jamais organisé en Europe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous à vivre l'événement le plus bouleversant de l'année 2019, intitulé 2019 me voici, 2019 me voici. Le vendredi 18 janvier de 16h à 21h et le samedi 19 janvier, grande veillée de 20h à 6h à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, avec l'homme le plus oué et le plus puissant du monde francophone, le général de Dieu Camille Makosso, un homme de miracle phénoménal, l'homme au charisme sans commentaire, détenteur des mystères inédits et jamais dit, un voyant extrêmement dangereux et précis, celui que le monde entier a appelé l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu Camille Makosso arrive avec la prophétesse Kosere Tatiana à Paris pour un événement historique qui changera la vie de plus de 10 000 personnes, avec comme chanteur invité pour la première fois en France Richard Crémé. 2019 me voici, c'est le lieu où vous allez posséder les 12 clés pour faire de l'année 2019 votre année de royauté. 2019 me voici, c'est un programme unique où tout ce qui vous avait été volé ressuscitera. Les 18 et 19 janvier 2019, vous verrez et posséderez les miracles de votre vie. Les 18 et 19 janvier, vous entrerez enfin dans l'année de votre année. Les 18 et 19 janvier, plus aucun sorcier n'aura de domination dans votre vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez dans le monde, vous devez descendre à Paris, car ce sera grave. On dira du jamais vu. Peu importe votre religion, vous avez aussi droit au bonheur en 2019. Trop de blocages, ça suffit. Ce sont plus de 30 000 personnes qui ont vu leur vie totalement transformée et changée en suivant le seul et l'unique général de Dieu, Camille Makosso. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à perdre, car trop c'est trop. Mais si vous ratez ce programme, vous aurez sacrifié votre année 2019. Tous les vendredis 18 et samedi 19 janvier à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Et Dieu se glorifiera dans votre vie comme jamais auparavant. Pour les rendez-vous privés avec le général de Dieu, les informations et autres inscriptions, appelez dès maintenant au +33 7 60 15 07 50, +33 7 81 86 53 92, +33 6 99 35 04 18. 2019 me voici, ça passe ou ça casse. Elle sera la plus grande convention que la France n'a jamais connue de toute son histoire. Ce programme sera le rendez-vous des champions et des futurs milliardaires de 2019. Cet événement sera le plus bouleversant en matière de miracles et de révélations encore jamais organisé en Europe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous à vivre l'événement le plus bouleversant de l'année 2019, intitulé 2019 me voici. Le vendredi 18 janvier de 16h à 21h et le samedi 19 janvier, grande veillée de 20h à 6h à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, avec l'homme le plus oué et le plus puissant du monde francophone, le général de Dieu Camille Makosso, un homme de miracle phénoménal, l'homme au charisme sans commentaire, détenteur des mystères inédits et jamais dit, un voyant extrême. J'arrive pas à l'oublier. Mais qui va m'aider? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis seule dans cette maison. Mais qu'est-ce que je peux faire? Oh Seigneur. Peut-être c'est André. C'est André, je suis sûre. J'espère que c'est André, hein. J'espère que c'est André. Bonjour Louise. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça fait 1 heure que je t'appelle, tu ne réponds pas au téléphone. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi, je suis venue te voir. J'ai pas vu André. André, asseyons-nous pour Ah, tu veux me parler d'André? Ok, viens. Si c'est ce qui peut te faire plaisir. Oui. Asseyons-nous. Oui. Fais-moi quelque chose à boire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es toute pâle. Qu'est-ce qui ne va pas? André. Encore André, l'histoire d'André. André m'a laissé tomber. Il est allé avec ma copine. André m'a laissé tomber. Il est allé avec ma copine. Moi qui étais venue t'annoncer une bonne nouvelle. Regarde ta copine, je me suis mariée. Tu t'es mariée? Oui. Quand? Avec le même? Non. Laisse-moi boire un coup d'abord. Très con. Voilà. Tu t'es mariée quand? Il y a 5 mois. Tu sais comment chez ça? nous au Cameroun, là, quand tu annonces ton mariage, oui, la relation finit. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il se trouve que ma petite sœur Rosie... Elle a pris ton mari? Non, elle s'est mariée. Parce que c'est la mode maintenant, hein? Eh non, c'est pas le cas. Elle s'est mariée. Et à ses noces, elle fait un témoignage en nous disant qu'elle a rencontré un homme de Dieu. Le général Camille Makosso. Homme de quoi? Un homme de Dieu. Un prophète. Un quoi? Un prophète. Un prophète qui gifle les gens au Cameroun? Mais c'est celui-là même. Qui font des marabouts partout? C'est celui-là même, mais tu sais pour avoir le pouvoir? Non, c'est pas son cas. Il y a Dieu dedans. Mais tu sais tout ce que les prophètes m'ont fait, non? Non. Tu vois ce qu'ils m'ont fait? Mais c'est pas la même chose. C'est pas une histoire de marabout. C'est Jésus qui a changé ma vie. Ah bon? Par l'intermédiaire de cet homme de Dieu. Quand il parle sur ta vie, le ciel s'ouvre, ma soeur. Ah bon? Oui. T'es sûr? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as changé? Assieds-toi. Tu es devenue chrétienne maintenant? Oui. Tu me connais, tu connais ma vie. Oui, je connais. J'étais. Mon Kassanko et tout. Oui. Mais tout ça, c'est fini. Quand j'ai été à sa convention au mois de juin, il était là en juin. Ouais. Il est passé dans les rangées par-ci, par-là et tout. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit: tu sais qui bloque ton mariage? Ma soeur, j'ai la chair de poule. Moi-même, j'ai la chair. Il m'a dit que la personne qui bloque ton mariage meurt le lendemain. La personne est morte. Ça n'a même pas mis longtemps. La nuit même, à 2 h du matin, on nous appelle du Cameroun, nous annonçant la mort de notre grand-mère sorcière, ma chérie. Donc, son miracle est 24 heures. 24 heures, 72 heures, 48 heures. Ça dépend du problème de chacun. Tu crois qu'il va faire revenir mon André? Il va tout faire, ma Tu crois qu'André va revenir? André va revenir. Tu sais avec qui je me suis mariée? Non. Mon ex. Un ex que j'ai oublié, perdu de vue. À la mort de cette grand-mère sorcière. Waouh! Il m'envoie un mail. Waouh! Et là, on se rencontre. Wow. Dîner romantique, des trucs comme ça. Non! Il me fait sa demande en mariage, ma soeur. Ah non! Oui. Tu sais son histoire là? Non. Il y a Dieu dedans. C'est ce que je suis en train de voir. Comment je pourrais faire pour le voir? Mais il n'habite pas en France. Il est où? Il est en Côte d'Ivoire. Mais il sera là le 18 et 19 janvier 2019. Pour une convention extrêmement dangereuse intitulée « Ça passe ou ça casse ». Oh. Oui. Et j'aurai l'opportunité de le voir en privé. Tu peux le voir. Je vais te donner les numéros des secrétaires qu'il faut contacter pour prendre un rendez-vous en privé. D'accord. Mais il sera là en janvier à l'espace Chevreuil à Nanterre. 97 avenue de la Liberté, ma soeur. Et comment je ferai pour le voir? Tu viendras me chercher? Comment ça se passe? Commence à quelle heure et tout? Ça commence à partir de 10 h. Oui. Pour avoir la place. Il y a tellement de gens qui se déplacent de tout le monde entier pour voir cet homme de Dieu. Car en te déplaçant, ma soeur, ta vie va changer. Ton André va revenir. Le travail, tout ce que tu as perdu là, tout va revenir, ma soeur. Oh, alléluia. Si, je te crois, ma soeur. Je te crois vraiment. Regarde-moi. Je te crois vraiment. Tu es toute belle. Tu as vu comment je suis? Regarde comment j'ai maigri. Mais tu es une belle femme. Ne t'inquiète pas. Tout ça va revenir. Tu es sûr que le prophète va m'aider? Il va t'aider. Il va prier pour toi et tout ça va changer. Tu es sûr que André va revenir. Le 18 et le 19, tu auras ma délivrance? Tu auras ta délivrance. Tout ce qui va retourner mon André? Ton André va revenir. Si mon ex est revenu, c'est pas ton André. Pourquoi pas moi? Voilà. Pourquoi pas moi? Donc on se donne rendez-vous. Tu viendras me chercher. Je viendrai te chercher à partir de 9 h. Je suis devant chez toi. Je te prends. On va à l'espace Chevreuil. Merci ma soeur. Merci beaucoup. De rien. Vraiment, tu m'as sauvé la vie. Si André revient, tu me sauveras la vie. Et je serai très reconnaissante. Et très reconnaissante au prophète aussi. Ok. Merci. Je t'embrasse ma soeur. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Hein. Tu rentres bien. Hein. Elle sera la plus grande convention que la France n'a jamais connue de toute son histoire. Ce programme sera le rendez-vous des champions et des futurs milliardaires de 2019. Cet événement sera le plus bouleversant en matière de miracles et de révélations encore jamais organisé en Europe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous à vivre l'événement le plus bouleversant de l'année 2019 intitulé 2019 me voici. Le vendredi 18 janvier
de 16h à 21h. Et le samedi 19 janvier, grande veillée de 20h à 6h à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, avec l'homme le plus ouin et le plus puissant du monde francophone, le général de Dieu Camille Makosso, un homme de miracle phénoménal, l'homme au charisme sans commentaire, détenteur des mystères inédits et jamais dits, un voyant extrêmement dangereux et précis, celui que le monde entier a appelé l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu Camille Makosso arrive avec la prophétesse Kosere Tatiana à Paris pour un événement historique qui changera la vie de plus de 10 000 personnes, avec comme chantre invité pour la première fois en France Richard Crémé. 2019, me voici. C'est le lieu où vous allez posséder les 12 clés pour faire de l'année 2019 votre année de royauté. 2019, me voici. C'est un programme unique où tout ce qui vous avait été volé ressuscitera. Les 18 et 19 janvier 2019, vous verrez et posséderez les miracles de votre vie. Les 18 et 19 janvier, vous entrerez enfin dans l'année de votre année. Les 18 et 19 janvier, plus aucun sorcier n'aura de domination dans votre vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez dans le monde, vous devez descendre à Paris, car ce sera grave. On dira du jamais vu. Peu importe votre religion, vous avez aussi droit au bonheur en 2019. Trop de blocages, ça suffit. Ce sont plus de 30 000 personnes qui ont vu leur vie totalement transformée et changée. En suivant le seul et l'unique général de Dieu, Camille Makosso. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à perdre, car trop c'est trop. Si vous ratez ce programme, vous aurez sacrifié votre année 2019. Tous les vendredis 18 et samedi 19 janvier à l'espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Et Dieu se glorifiera dans votre vie comme jamais auparavant. Pour les rendez-vous privés avec le général de Dieu, les informations et autres inscriptions, appelez dès maintenant au +33 7 60 15 07 50, +33 7 81 86 53 92, +33 6 99 35 04 18. 2019, me voici. Ça passe ou ça casse.